Et quelle serait en un mot ou en une phrase votre ambition pour le développement durable à l'échelle de la région Nord-Pas-de-Calais? Alors à l'échelle de cette région, il faut d'abord dire que vous avez été très en avance sur le développement durable et que vous avez lancé un certain nombre de sujets, de thèmes et de politiques, mais vraiment parmi les premiers, vous avez été pionnier, encore une fois, à partir des années 1992. Et beaucoup de régions, d'ailleurs, ont pris modèle sur vous, en particulier en ce qui concerne les indicateurs de développement durable, en ce qui concerne les plans climat, en ce qui concerne les stratégies de développement durable. Et par conséquent, vous êtes finalement un peu la croisée des chemins, parce que comme tous les pionniers d'ailleurs, les gens qui ont fait du développement durable avant les autres ont beaucoup avancé. Mais bien entendu, pour que ces politiques soient complètement endossées par tout le monde, par les citoyens, il faut les renouveler et surtout les adapter aux besoins du moment. Et les besoins du moment, et je crois d'ailleurs que le Conseil régional y réfléchit beaucoup, c'est l'affirmation du pilier social du développement durable et des politiques sociales qui soient durables en même temps, puisque nous avons en France une tradition qui est de mettre d'un côté la culture et le social et d'un autre côté l'environnemental. Et c'est ça justement que doit réconcilier le développement durable. Alors je crois d'abord que vous avez prononcé le beau mot qui est la société collaborative. Je pense qu'il n'y a pas de société de développement durable sans société collaborative. Et je pense que c'est le bon moment pour relancer cela pour des raisons très diverses. Quand on dépasse le cadre de la région, on voit bien l'ambiguïté des citoyens par rapport au monde politique et en même temps comme le retour, l'espoir du retour à une citoyenneté véritable et pourquoi pas une citoyenneté durable si vous voulez. La citoyenneté, qu'est-ce que c'est en fait? C'est de s'inscrire dans le présent, c'est-à-dire de s'inscrire comme acteur de son territoire, de sa région, de sa ville, etc. Et en même temps de se projeter dans un futur qu'on construit, les générations futures, comme on dit dans le cadre du développement durable, pour ses enfants. Et le CERD a vraiment une mission à jouer dans cette affaire. Et cette mission, c'est de dire aux gens, l'environnement, le développement durable, c'est avant tout un débat d'idées, c'est avant tout un débat, je dirais, d'imagination. C'est en fait l'imagination au pouvoir, pour que tous les citoyens puissent participer. Vous savez, le grand mot de Rio, c'était du local au global et du global au local. Du global au local, là, on est un petit peu épuisé en ce moment, mais je pense que est venu le temps du local au global.